un mot sur les scientifiques. Il y a une idée qui circule que la science, c'est quelque chose qui circule dans un milieu un peu éthéré, avec de purs esprits qui sont là et qui échangent des connaissances, et que surtout, il ne faut pas le perturber, et que donc le boycott scientifique est complètement illégitime. Alors, personnellement, je suis mathématicien, et je puis vous assurer que même en mathématiques, nous avons une responsabilité, le travail que l'on fait, les découvertes que l'on fait si l'on en fait, les techniques que l'on développe si on les développe, ont des conséquences immédiates dans la vie de tous les jours, et même en dehors de la vie de tous les jours, dans les applications militaires. Alors, le psychologue qui étudie les techniques d'interrogatoire, ou bien celui qui invente un système de vérité, ou bien le physicien qui invente une bombe atomique, ou bien le mathématicien qui invente des algorithmes de surveillance, il porte une responsabilité. Ce sont des citoyens comme nous, et ce qui se passe en science n'est pas isolé du reste de la société. Ce n'est pas quelque chose qui se passe ailleurs, c'est quelque chose qui se passe ici, qui a de l'influence sur nous. L'autre chose que je veux dire, c'est que les scientifiques ne sont pas seuls à porter une responsabilité, nous portons tous une responsabilité. Il y a une responsabilité citoyenne. Si vous regardez ce qui se passe en ce moment, on a une sorte, on dit toujours, il y a un rejet des élites. Effectivement, dans le cas de la Palestine également, il est bien connu que l'opinion du commun des citoyens sur ce qui se passe en Palestine et en Israël est très différent de ce que disent, ce que pensent nos dirigeants. C'est un phénomène général où les citoyens essayent de se réapproprier un pouvoir qui leur a été confisqué. Et il faut donc inventer des armes nouvelles, qui sont des armes contre nos propres dirigeants, ou une manière de reprendre le pouvoir. Et le boycott, c'est une manière citoyenne et non violente de se réapproprier le pouvoir et de dire à nos dirigeants aussi, vous ne faites pas ce que nous voulons que vous fassiez. Alors, bien entendu, le boycott est réprimé parce qu'il y a une réaction du pouvoir. Martin Luther King, il a passé le plus clair de son temps en prison, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des choses qui se passaient sous l'applaudissement général. Mais je pense que ce mouvement citoyen qu'on a à propos du boycott académique et culturel, je vous dis, nous le verrons dans d'autres directions aussi. Je m'occupe personnellement beaucoup du changement climatique, par exemple, et nous aurons des problèmes analogues. Je vois venir le moment où les gens boycotteront certaines entreprises parce que ce qu'elles font ne leur plaise pas. Donc, le boycott, je pense que dans l'avenir, ce sera une arme citoyenne dans beaucoup de domaines.